Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons avec les changements en ce qui concerne les déchets plastiques. Ainsi, l'interdiction des emballages constitués de polymères ou de copolymères triréniques non recyclables, vous savez, les barquettes où sont encore placés beaucoup de repas emportés, donc cette interdiction initialement prévue en 2025 a été reportée. Du côté des véhicules hors d'usage, les VHU, depuis le 1er janvier 2025, la collecte est simplifiée. Les vieux véhicules pourront être collectés sans frais, directement sur leur lieu de détention, quelle que soit leur marque. Ainsi, hop, fini les démarches administratives compliquées, on enlève partout ces vieux débris qui encombrent les parkings et polluent nos campagnes. Salutaire. De même, en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques, c'est l'arrivée du chargeur universel USB-C, tant espéré. Il est désormais obligatoire pour les appareils de petite et moyenne taille vendus en France, dont outre-mer. C'est une manière de réduire le volume des déchets à venir. Par ailleurs, l'exportation des déchets électriques et électroniques hors de l'Union européenne et des pays membres de l'OCDE est désormais interdite pour, selon le législateur, éviter la mauvaise gestion des déchets dans les pays tiers. Mais en fait, c'est surtout pour modifier la mauvaise habitude des Européens de se décharger sur d'autres pays de leur gestion des déchets électroniques. Enfin, l'indice de réparabilité des téléviseurs est remplacé par un indice de durabilité avec une notation de 0 à 10 et un code couleur. Cet indice doit renseigner sur la fiabilité et la durée de vie des appareils. Ici aussi, une manière de réduire les montagnes de téléviseurs qui encombrent les déchetteries. On finit demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.